Madame, Oui, dites-moi. s'il vous plaît, pouvez-vous signer ces papiers avant de partir? D'accord, donnez-les-moi. Avez-vous vu Tenez, voilà. mon efficacité? Je vous ai aidé à acheter une maison qui vaut 30 millions au prix de 2 millions. Qu'est-ce que tu fais? Ishan, Oui. c'est Samrat. Quoi? Regarde, il force même cette pauvre femme. Tu dois me dire pourquoi tu portes cette chaîne de mariage. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu portes cette chaîne de mariage, hein? Oh mon Dieu, je vais avoir des ennuis à cause d'elle. Elle ferait mieux de ne pas leur dire la vérité. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Pourquoi tu portes une chaîne de mariage? Mais tu n'es pas mariée. Alors où as-tu eu cette chaîne de mariage? Chan-Chan, elle est sûrement mariée avec quelqu'un de qui elle a honte. Et cette personne vient sûrement du village. Elle nous a dupés depuis tout ce temps. Elle a l'air gentille et innocente, mais à l'intérieur, elle est très intelligente et bien maligne. On ne peut jamais savoir de quoi sont capables les gens. Oh mon Dieu. Pourquoi des gens honteux viennent toujours s'installer chez moi? Attends, Shashi. Arrête de lui crier dessus comme ça. Kanchan, parle-lui maintenant. Mais tu peux lui parler avec respect. Je lui parle gentiment et calmement, et comme c'est la cousine de Kanchan, je sais qu'elle n'a nulle part d'autre où aller, mais je sens bien qu'elle nous cache quelque chose de grave qu'on devrait tous savoir très vite. J'en suis sûre. Hein? Allez, dis-le-nous, Radha. Qu'est-ce que tu caches enfin? Mais tu vas parler? Faire semblant de pleurer ne va pas te sortir de là. Kanchan, elle n'est pas la bienvenue dans ma maison désormais, mets-la dehors. Vu qu'elle ne peut pas être honnête, je ne veux plus d'elle dans cette maison, d'accord? Va-t'en, ou dis-nous la vérité. Qui est ton mari et où il vit? Dis-nous tout. Allez! On ne peut pas avoir encore une personne qui crée des problèmes ici. Kanchan, s'il te plaît, amène-la chez cet homme du village tout de suite. Je ne veux plus aucun problème et notre famille ne peut pas en supporter plus que ça désormais. Qu'est-ce qu'on va faire si son mari vient plus tard nous apporter des problèmes et qu'on doive après ça souffrir à cause d'elle? Cette situation prend vraiment une tournure grave. Maman n'écoutera plus personne. Car elle est vraiment furieuse. Pourquoi tu t'énerves, maman? Quel est le problème? Où est-ce que tu veux qu'elle aille? Elle est nouvelle ici. Oh, mon fils, elle nous ment. Demande-lui ce qu'il se passe. Très bien, je vais lui demander sans aucun problème. Dis-nous, Radha, à qui es-tu mariée exactement? Dis-nous, quel est son prénom? Je veux que tu me dises ce qui se passe, Radha. Eh bien, Dis-nous immédiatement à qui tu es mariée, allez. Oui, dis-le nous. Es-tu au moins mariée à quelqu'un, Radha? Ou as-tu mis cette chaîne de mariage pour savoir si la vie de femme mariée te convient? C'est possible après tout. Dis-le nous. Radha, dis, as-tu offert cette chaîne de mariage à Dieu avant de la porter? Exactement, Kanchan. Tu as deviné. C'est génial. Moi, je sais qu'elle l'a sûrement offert à Dieu parce que je l'ai vu plein de fois aller au temple. Crois-moi, elle y est allée. Je l'ai bien vu y aller, c'est sûr, ça. oui, Kanchan, c'est vrai. Je porte ce collier pour lui, Kanchan. Il représente tout pour moi. Radha, es-tu mariée au Tout-Puissant? Oui, bien sûr. Elle est mariée au Tout-Puissant, oui. Oui, Kanchan. Je considère le Tout-Puissant comme étant mon mari. Je l'aime vraiment beaucoup, Kanchan, parce que je veux qu'il soit dans ma vie pour toujours. Donc tout le monde la croit maintenant? C'est tout à fait normal, spécialement pour les villageois. Beaucoup de femmes se marient au Tout-Puissant pour lui montrer leur respect. C'est exactement ce qu'a fait Radha. Kanchan, est-ce que c'est bien la vérité que les villageois font ça? Oui, Shashi. Si elle le dit, c'est que c'est sûrement vrai. C'est vrai, maman. Beaucoup de femmes considèrent le Tout-Puissant comme leur mari. Et si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave, parce qu'il te considère comme son enfant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Hein? Dis quelque chose, maintenant. Pourquoi elle ne l'a pas dit dès le début? Kanchan, je ne comprends pas ta famille. Ils sont tous vraiment fous. Maman, arrête d'être dure envers ma famille. Arrêtez cette comédie, ça me dérange vraiment. Vous êtes toutes des comédiennes, allez-y, allez faire votre travail, allez plus vite. Je suis complètement d'accord avec toi, Samrat.
On ne devrait pas crier sur les gens sans aucune raison. Ne t'inquiète pas, c'est fini maintenant. Allez-y, allez-y, vous m'avez épuisé, allez finir votre travail. Vous êtes toutes de grandes comédiennes. Ishan, je me demande qui était cette femme. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Hormis qui qu'elle soit, j'ai le pressentiment que cette femme va vraiment pouvoir nous aider. En quoi elle va pouvoir nous aider? Pourquoi elle témoignerait devant le tribunal? Pourquoi ne le ferait-elle pas? Samrat se comporte mal envers elle et il ne la respecte pas. On l'a vu. Et je suis sûr que Samrat rend sa vie misérable en ce moment même. C'est l'habitude de Samrat de ruiner la vie des gens. Tout ce qu'on doit faire, c'est lui dire ce qu'il vous a fait à toi et à Shoria. Si c'est une bonne personne, c'est sûr qu'elle voudra t'aider, Urmi. Mais Ishan, comment va-t-on la contacter? Et puis en plus, elle ne nous connaît pas. Pourquoi tu penses qu'elle va nous parler? Urmi, pourquoi es-tu si pessimiste? On peut au moins essayer, dis-moi, en quoi est-ce si mal? Comment va-t-on la contacter alors? Il y a sûrement quelqu'un dans la famille qui pourra te donner des informations sur elle. Non, Ishan. Quand Aditi vivait là-bas, elle me donnait toutes les informations dont j'avais besoin. Mais maintenant, personne là-bas ne voudra me donner des renseignements. Même si c'est un peu difficile, Urmi, je suis sûr qu'il doit sûrement y avoir quelqu'un qui nous aidera. Quelqu'un qui voudra bien nous aider, Urmi. Il y a une personne. Oui, je connais une personne. Bien, maintenant, va voir cette personne et demande-lui autant d'informations que possible. On doit lui parler le plus vite possible. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas juste. Ça ne l'est pas. Ils m'ont crié dessus sans aucune raison. D'habitude, je ne mens jamais et j'ai dû mentir à tout le monde aujourd'hui. Je me sens mal de t'avoir fait faire ça. Mais on ne peut pas dire la vérité à tout le monde, donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je pense qu'on devrait leur dire la vérité. Tu es folle? Tu veux ruiner complètement ma vie ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais penser à ruiner ta vie alors que tu es mon mari? Alors pourquoi tu dis ça, Radha? Pourquoi? Pourquoi tu penses à ça, Radha? Parce que c'est toujours mieux de dire la vérité, Samrat. On va leur dire de ne pas raconter ça à d'autres personnes. On peut leur dire d'attendre un peu jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Oh non, comment je vais me sortir de cette situation maintenant? Je dois le faire, mais c'est tellement difficile, je n'y arrive pas. Radha, d'accord, mais laisse-moi t'expliquer quelque chose maintenant. Ça ne me gêne pas de leur raconter. Je vais dire à tout le monde qu'on s'est mariés, toi et moi. Je vais le faire. Mais si quelqu'un le dit à quelqu'un d'autre par erreur, qu'est-ce qu'on fait? Et s'ils utilisaient ça contre moi? Les murs ont des oreilles, tu sais? Car je ne fais confiance à personne. Aucune des personnes qui vit ici dans cette maison n'a gagné ma confiance. Ce ne sont pas des gens bien comme toi. Tu dois faire attention à ce que tu dis en leur présence. Et si je fais une erreur, je vais perdre la garde de mon fils, tu vois? Je ne pourrai jamais divorcer et tu ne pourras jamais être ma femme pour de bon, tu as compris? Je comprends tout ça, je te le promets. Mais ce n'est pas bien de cacher ça à la famille. Ce n'est pas bien de mentir sur quelque chose de si important. Arrête ces idioties. Assieds-toi un instant. Allez, viens. Tu dois déjà arrêter de pleurer pour commencer. Allez. Écoute, Radha, tu fais vraiment une très bonne chose, ça je te le promets. Le Tout-Puissant va te donner ses bénédictions pour ce que tu fais. Je sais qu'il va exaucer tous tes vœux, ça je te le promets, j'en suis sûr. Si tu dis un mensonge pour aider quelqu'un, alors ce n'est pas vraiment un mensonge. Tu ne le sais pas? C'est une question de quelques jours, Radha. Ensuite, je vais m'excuser auprès de tout le monde à ta place, tu verras, d'accord? Je te le promets, s'il te plaît. Et tu verras, ce sera ta revanche sur tout le monde aujourd'hui, ça je te le promets. Parce que leur façon de te parler était inacceptable. Je ne pourrais jamais faire ça. Pourquoi je voudrais me venger de ma propre famille? Ça ne sert à rien. Tu sais ce que je pense, Radha? Je pense que tu ne me fais pas confiance, en fait. Non, je ne peux pas le supporter, je mérite ta confiance. Radha, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Tu voulais qu'on se marie, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour toi. Ensuite, tu m'as demandé de porter une chaîne de mariage, et j'ai accepté cela. Oui, je sais, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'ai fait tout ce que je pouvais pour te rendre heureuse, et tu ne veux pas faire ça pour moi. Ce n'est pas juste au final, Radha, ce n'est pas bien. S'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord? Promets-le-moi. Autrement, je vais commettre le suicide.
S'il te plaît, Samrat, ne dis pas ça. Pourquoi tu dis ça? Alors il faut que tu aies beaucoup plus confiance en moi, Radha. Écoute-moi, Radha. Tu dois croire en moi. Ça ne va pas durer très longtemps et ensuite nous pourrons être ensemble. On sera enfin réunis, toi et moi. D'accord? D'accord? Ah, tu es tellement magnifique. Viens ici me faire un câlin, s'il te plaît. Allez, viens. Pourquoi il n'est pas encore là? Je me demande où il est. Namasté, madame. Je pensais que tu avais changé d'avis et que tu ne viendrais pas. J'étais caché, pas loin d'ici. Je voulais être sûr que j'étais en sécurité. Vous savez comment peut être Samrat. S'il nous voit ensemble, il pourrait être fâché. Oui, je le sais. Et je t'en suis reconnaissante d'être venue jusqu'ici. Mukti, je te remercie. Comment vas-tu? Je vais bien, madame. Mais je ne veux plus travailler pour Samrat désormais. Son comportement devient de pire en pire et c'est insupportable. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'avez appelé ici? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Et tu es au courant du procès pour la garde de Shoria qui se passe en ce moment? J'ai besoin d'informations par rapport à ça. Donc, je te demande si tu peux m'aider, s'il te plaît. Oui, bien sûr que je le peux. Samrat a rénové sa maison entière pour que le procès se passe bien. Quoi? Oui, les rénovations ont commencé et c'est le bazar. Voilà pourquoi, madame, Je vois. la famille entière a déménagé dans la maison des invités. Ça a beaucoup plus de sens maintenant. Mukti, dis-moi quelque chose. Il y a une femme là-bas qui habite avec la famille depuis un petit moment maintenant. Qui est-elle? Qui? Elle était là la dernière fois que je suis venue. Tu peux me dire si elle habite toujours là-bas? C'est Radha. Radha? Qui est-elle? C'est la cousine de Kanchan. Elle vient d'un village éloigné. Je vois. Connais-tu la raison exacte pour qu'elle habite là-bas avec eux? Oui, c'est parce que elle est toute seule et elle veut de la compagnie. Mais pourquoi elle ne reste pas avec son mari? Parce que... Oh oui, parce qu'elle n'a pas de mari avec qui habiter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que du peu que je sache, elle a un mari, Mukti. Elle a déjà été mariée. Non, madame, je suis certain qu'elle n'a pas eu de mari encore. Elle reste ici parce qu'elle est toute seule. Comment c'est possible? Quelque chose ne tourne pas rond. Y a-t-il encore des informations que je devrais savoir sur ça? Madame, je vous l'ai dit, c'est la cousine de Kanchan. Et elle habitait dans un village toute seule, madame. C'est tout ce que je sais. Kanchan voulait s'occuper d'elle, donc elle lui a demandé de venir vivre ici. Et c'est tout. Je ne sais vraiment rien d'autre, madame. Madame, Samrat ne devrait pas savoir que je suis venu ici pour vous voir aujourd'hui. Il ne doit jamais le savoir parce que j'ai vraiment peur de lui. Ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il ne saura jamais que tu es venu ici pour m'aider. Donc s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, madame. Je dois y aller. J'ai trouvé une excuse pour venir ici. Et j'aurai vraiment des problèmes si je suis en retard. D'accord. Namasté, madame. Namasté. Ishan a dit qu'il l'avait vu acheter une chaîne de mariage. Oui, monsieur Chobé. Bien sûr qu'on va gagner ce procès comme d'habitude. Venez me voir avec une boîte de sucreries. Mais attention, cette boîte ne doit contenir aucune sucrerie. Vous m'avez bien compris. Alors venez dès que possible. Qu'est-ce que nous avons ici? Niranjan, bonjour. Vous m'avez appelé ici avant la limite du temps, c'est... C'est très bien. Les personnes plus âgées ont raison quand elles disent que... Personne ne travaillera tant qu'il n'est pas forcé par quelqu'un de le faire. Que ce soit un laboureur ou un grand avocat comme vous, maître. Pas vrai?
Et puis, de toute façon, je voudrais simplement savoir quel est votre prochain plan de génie. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite pour que je remporte la victoire? V pour victoire. Il y a un moyen. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Vous allez devoir soudoyer le juge des affaires familiales. Si vous voulez gagner, vous allez devoir soudoyer le juge des affaires familiales, Samrat. On n'a pas besoin de fausses faiblesses, ou de fausses preuves, ou de fausses stupides vidéos. Récupérez la garde de votre fils. Ensuite, je vous supplie de ne jamais revenir me voir, car je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Vous me prenez pour un idiot? Un idiot, c'est ce que vous pensez que je suis. Est-ce qu'il y a le mot idiot écrit sur mon front ou quoi? Répondez-moi. Vous pensez que vous allez pouvoir me voler comme ça et que je vais vous laisser faire parce que l'argent pousse sur les arbres? Parce que je peux vous payer et encore vous payer parce que j'en ai plein dans mon jardin, c'est ça? Alors, vous êtes tellement bête que vous essayez de dérober la personne la plus intelligente de la ville. Samrat, vous m'avez menacé et demandé de trouver une solution dans les 24 heures. Et les 24 heures sont passées. C'est un coup de maître, je vous dis. Vous devez soudoyer le juge parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, monsieur. Et pourquoi je vous paye alors? Pourquoi je devrais faire le travail? Si je dois soudoyer le juge, alors pourquoi est-ce que je vous paye? J'en ai fini avec vous maintenant. Écoutez, je déclare que vous êtes viré maintenant, d'accord? Je n'ai pas besoin de vous, car j'en ai fini avec vous. Attendez. Vous ne pouvez pas soudoyer le juge comme vous le faites avec votre famille. Vous ne pouvez pas aller le voir avec plein d'argent et penser qu'il va accepter aussi facilement que ça. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il ne va pas accepter votre argent et vous dire au revoir. Croyez-moi, vous allez être mis dehors ou en prison. Alors ça, ce ne sera pas possible, Niranjan. Personne n'a le courage de me mettre dehors, vous devriez le savoir. Est-ce que c'est comme ça que ça marche chez vous? Vous faites peur à votre famille pour avoir ce que vous voulez, je suis bien sûr de ça. Mais écoutez-moi, vous ne pouvez pas lui faire peur. C'est le juge des affaires familiales. Ça ne va pas être aussi facile que vous le pensez de soudoyer cet homme, monsieur Ratton. Je lui fais vraiment confiance, et je suis même l'un des leurs. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas le faire sans moi. Vous êtes le bienvenu à le faire tout seul, et à faire face aux conséquences. Vous devez être le meilleur à mes yeux, à partir de maintenant, Samrat. D'accord, mais alors vous devriez organiser ça au plus vite. Il ne me reste plus aucune patience. Pourquoi Samrat n'est pas encore revenu? Où étais-tu? Tu reviens à la maison tellement tard et tu n'as même pas dit où tu étais. Je t'ai attendu toute la nuit, Samrat. J'en ai marre que tu m'embêtes avec tes problèmes. Peux-tu s'il te plaît arrêter de te comporter comme ma femme? Tu ne fais que me surveiller, tu dois arrêter de me tourmenter. Tu ne fais que me poser des questions comme si tu étais ma mère. Qu'est-ce que ça peut te faire, l'heure à laquelle je pars et l'heure à laquelle je reviens? Ça ne te regarde pas. Je vais te rendre la vie difficile si tu continues de te mêler de mes affaires comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta femme. Tu sais, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Je ne suis pas en train de me mêler. Je te posais juste une question. Je suis ta femme, Samrat. Tais-toi! Tais-toi! Une femme n'est pas une personne qui ne fait que poser des questions à son mari, d'accord? Ne te mêle surtout pas de mes affaires et reste bien derrière tes limites, sinon je vais ruiner ta vie. Je n'aime pas du tout ce comportement, ça non. Tu as plutôt intérêt à ne plus m'irriter, sinon tu vas le payer, d'accord? Je comprends ce que tu ressens. Tu sais, tu n'es pas toute seule et je voudrais être là pour toi. Mais je ne peux pas laisser ça encore gâcher ta vie. Écoute. Oublie ce qui s'est passé et passe à autre chose avec de la paix dans ton cœur. Tu dois penser au futur, à nous. Tout ce qui s'est passé n'était qu'un cauchemar.
Et rien n'était de ta faute, donc laisse tomber. Je dois te parler de quelque chose. On voudrait que tu te maries. Que veux-tu dire par on? Je parle de ta famille. Moi, papa, maman et Gaurav, c'était l'idée de maman. Elle pense que tu es prête pour ça. En fait, je me suis dit la même chose moi aussi. Anu, tout le monde ici veut te voir heureuse. Alors tu veux dire que tout le monde veut que je me marie? Oui, Anu. Tout le monde veut que tu te maries et que tu sois heureuse à nouveau. Mais personne ne te dira rien. Ils ont trop peur. Ils pensent que ça va te mettre en colère. Donc c'est pour ça que je te le dis aujourd'hui. Parce que tu es prête, il est vraiment temps pour toi de te marier. Dis-moi, Urmi, qu'est-ce que Ishan dit de tout ça? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Bien sûr, lui aussi veut que tu te maries à nous. Il pense que c'est aussi le bon moment. Il pense que c'est une très bonne idée pour toi de te marier. Une fois que tu seras mariée, alors, tu oublieras toute la vilaine histoire à nous. Il voudra toujours le meilleur pour toi. Vraiment, Urmi? Est-ce qu'Ishan a dit qu'il voulait que je me marie? Oui, à nous. Écoute-moi. Si tu es d'accord pour te marier, tout le monde sera libéré de ses problèmes. En fait, Ishan pense la même chose. Il a dit qu'on devrait te demander ton avis avant de faire quoi que ce soit. Si tu veux te marier, alors, on devrait prévoir le mariage parce que il pense que ça devrait se faire vite. Dans ton intérêt à nous. Vraiment? Si c'est ce que tout le monde veut. Et si Ishan pense que ce sera bien pour moi? Alors, je suis prête à me marier. Vraiment? Votre travail ferait mieux d'être fait. Est-ce qu'il a accepté? Vous feriez mieux de me dire qu'il a accepté. Monsieur Samrat Singh Rathod, vous êtes un homme très impatient, pas vrai? Ce n'est pas une tâche aussi facile, Samrat. Ça prendra plus qu'1 heure. Donc, s'il vous plaît, il y a un mot. Patience. Vous devriez vraiment avoir de la patience. Je lui ai déjà parlé à propos de tout ça. Je lui ai fait une proposition. Maintenant, attendons de voir ce qu'il aura décidé. Quelle était la proposition? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a d'abord refusé, il n'était pas d'accord avec ça. Mais je n'ai pas laissé tomber. Parce que je ne laisse jamais tomber aussi facilement. Je lui ai donné de très bonnes raisons de bien vouloir accepter aujourd'hui la proposition que je lui ai faite. C'est une bonne nouvelle. Mais écoutez, il y a, Samrat, un petit problème maintenant. Quoi? Il veut beaucoup plus d'argent, Samrat. Combien? 5 millions. 5 millions? 5 millions? Est-ce qu'il a complètement perdu la tête? Est devenu complètement fou? Est-ce que ça ne va pas dans sa tête? 5 millions? Il veut qu'on le soudoie ou qu'on lui verse une rançon? Demander une rançon est quelque chose de ridicule, monsieur Samrat Singh Rathod. Là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Soudoyer un juge est quelque chose de plus sérieux que de demander une rançon. Donc, on doit y penser très sérieusement, Samrat. Pensez-y un peu. À cause de nous, le juge peut être radié du barreau. Il pourrait tout perdre et aller en prison à cause de cette histoire. Écoutez, Samrat, pour pouvoir nous aider et que le verdict soit en notre faveur, il y a un prix. Donc il demande 5 millions pour pouvoir prendre ce très gros risque. C'est tout.
Je ne peux pas le faire, je n'ai pas d'argent, donc je ne pourrai pas le payer. Comment pouvez-vous penser que j'aurais pu le payer autant? Où est-ce que je vais avoir autant d'argent? Vous dites vraiment n'importe quoi. Si vous le connaissez aussi bien, vous auriez dû lui en parler et lui demander de baisser son prix. Comment avez-vous pu accepter un prix aussi élevé? C'est ridicule. Qu'est-ce que vous racontez encore, monsieur Samrat Singh Rathod? 5 millions, vous pouvez facilement les avoir. Vous êtes le plus gros directeur d'hôtel de Jhansi. 5 millions, ce n'est rien pour vous. Vous devez faire face à Urmi. La victoire, vous voulez la garde de votre fils. Et le plus important de tout, c'est que l'ego de Samrat Singh Rathod sera sauvé. Je dois sauver votre ego, parce que vous n'êtes rien sans lui. Pensez-y. Si vous perdez le dossier devant Urmi, ce sera une grosse insulte pour vous et vous pourriez ne jamais vous en relever. L'ego de Samrat Singh Rathod doit gagner et il va gagner. Les gens savent que vous avez assez d'argent pour acheter tout ce que vous voulez. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu es aussi immature? Pourquoi tu réagis toujours de cette façon, Radha? Parce que tu as été très méchant avec moi, Samrat. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Tu m'as fait beaucoup de mal, Samrat. C'est à cause de toi que j'ai agi de la sorte. Est-ce que tu veux vraiment que tout le monde sache que nous nous sommes mariés, toi et moi? Et que je n'arrive surtout pas à divorcer et à être avec toi? Alors vas-y, dis-leur, c'est bien, te gêne pas. Mais alors souviens-toi que tu ne pourras jamais devenir ma femme. Ça ne pourra jamais se produire tant que je n'aurai pas divorcé, Radha. Tu sais par quoi je passe. Tu connais tous ces problèmes auxquels je fais face en ce moment. Tu ne réalises pas qu'Urmi fait de ma vie un véritable enfer, Radha? Et que c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon avec toi. C'est parce que j'ai beaucoup trop de colère en moi. Si tu ne comprends pas ma situation, alors j'ai le droit de te l'expliquer, ma chère Radha. Tu es ma magnifique femme. Alors j'ai le droit de m'énerver contre toi. Ça veut dire que je t'aime, pas vrai? Si tu te comportes de cette façon, c'est qu'il n'y a pas de grande différence entre Urmi et toi. Non, je ne suis pas comme cette femme. Je sais très bien que tu n'es pas comme elle, Radha. C'est une femme très intelligente, mais elle a toujours un problème. Elle a rendu ma vie vraiment misérable. Elle ne m'a apporté que des problèmes. J'ai le sang qui monte et je vais bientôt mourir à cause d'elle. Et si tu continues à agir de cette façon, moi aussi je vais mourir. S'il te plaît, ne dis pas ça parce Écoute, que... c'est la vérité. Cette femme a ruiné ma vie et ce pour toujours. Alors essaie de me faciliter la tâche, s'il te plaît. D'accord, je ne dirai plus rien qui pourrait encore t'énerver. Merci. Il y a quelqu'un qui arrive. Samrat, je ne peux pas te voir aussi blessé. Urmi ne pourra plus te faire du mal maintenant. Tant que je suis avec toi, tu n'auras plus jamais de peine. Je dois donc rencontrer Urmi. Je me demande où Urmi habite. Je dois le découvrir. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça, hein? Tu as de la chance que je m'occupe de tout ici. Tu n'aurais pas pu faire face à cette pression sinon. Ne t'inquiète surtout pas. On est là pour s'aider, donc on marche ensemble comme d'habitude, d'accord? Écoute, j'espère que tu as déjà tout bien préparé, car dès que le travail est fait ici, je viendrai directement te voir, c'est bon? D'accord? Très bien, au revoir. Maman? Oui? Maman, je peux vous demander quelque chose? Vas-y. Quand Urmi a quitté cette maison pour de bon, vous avez sûrement dû vous sentir libéré par tout ça. Tu n'en as pas idée. À cause d'elle, nos vies sont devenues un enfer. Et donc elle habite désormais avec ses parents? Oh non! Elle ne vit plus avec ses parents maintenant. Ils ne supportent pas tout le mal qu'elle a fait. Parce qu'elle a rejeté une famille extraordinaire pour habiter avec des gens dégoûtants, tu vois? Qui c'est? Elle vit avec des gens dégoûtants à Shivajinagar, qui s'appellent, je crois, Monsieur et Madame Tiwari. J'ai aussi entendu par des personnes qu'elle vit dans des très mauvaises conditions là-bas. Mais pourquoi tu poses autant de questions? Mêle-toi donc de tes affaires, espèce de vilaine. Shivajinagar.
Allez les enfants, sortons de la maison. Il est enfin temps de sortir pour jouer un peu à des jeux. Allez Achar, viens jouer avec nous. Oui, j'arrive. Comment tu peux faire tout ça? Comment tu peux faire la fête? Danser et t'amuser? Pendant que Samrat est à la maison et qu'il est inquiet. Tu as causé tellement de peine. Comment tu peux t'amuser? Tu n'as pas honte de toi? Comment tu peux être aussi heureuse après avoir détruit le bonheur des autres? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu lui fais ça, Rumi. Mais pourquoi tu lui fais toujours autant de tort? Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Tout ce qu'il veut, c'est être un bon père pour son fils. Alors dis-moi pourquoi tu ne le rends pas à son père? Il est dans un horrible état. Toi, tu vas bien sans lui, n'est-ce pas? Ça se voit. Et de la compassion pour lui. Tu peux l'épargner, s'il te plaît. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises. C'est la vérité. Personne ne te dit un mot. Donc tu tires un avantage sur l'innocence de Samrat. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as assez tourmenté Samrat et je viens mettre un terme à tout ça pour son bien. Tu l'as assez torturé. Mais si tu n'arrêtes pas de lui faire de la peine et de le torturer comme ça, et si tu ne corriges pas toutes tes erreurs, je te préviens, tu vas voir le pire de moi. Tu ne pourras vraiment pas t'en sortir. Et sache que je m'en moque de ma vie ou de la tienne. Seule la sienne compte. Dis-moi, Rada, Qu'est-ce qui se passe? peux-tu s'il te plaît demander à Rada de me faire du thé au gingembre? Où est-elle, dis-moi? Maman Rada est allée au temple. Tu es sérieuse? Oui, Elle va souvent au temple ces derniers temps. Pourquoi elle est devenue tout d'un coup aussi dévouée, dis-moi? en quoi c'est un problème de dévouer? Non, 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 non. Je suis juste un peu suspecte de son comportement ces derniers jours. Kanchan, écoute, tu devrais garder un œil sur elle. D'accord? Oh mon Dieu. Et si elle avait rencontré quelqu'un au temple? Ça expliquerait pourquoi elle est toujours là-bas. Et en plus, elle a une chaîne de mariage à son cou depuis quelque temps. Oh mon Dieu, maman, qu'est-ce que vous racontez? Je pense que vous cherchez encore une fois une raison de créer des problèmes. Non, 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 non. Je sais que j'ai raison, je suis experte pour ça. Je sais que quelque chose ne va pas chez elle. La chaîne n'est pas pour Dieu. Elle la porte pour quelqu'un et je dois savoir pour qui. Écoute, je veux que tu gardes un œil sur elle. Je ne veux pas qu'elle fasse quoi que ce soit chez nous, car notre famille ne survivra pas à un autre drame, d'accord? Sois sûr de savoir exactement ce qu'elle fait. Et je ne veux pas qu'un étranger nous l'enlève. Alors je t'ordonne de la surveiller. D'accord? Je suis une femme. Donc je te dis que ce que tu as fait, ce n'est pas bien de la part d'une femme. Le gouvernement n'a pas donné ce droit à la femme. Donc elle préfère embêter les hommes décents. Je t'explique cela cette fois-ci. Mais la prochaine fois, je ne vais pas te parler. Je vais t'expliquer d'une autre manière. Attends. Comment tu oses venir chez moi pour me parler de cette façon? Tu n'as pas le droit de me dire ces choses-là. Peu importe qui je suis, Rumi. Je voudrais que tu arrêtes de causer du tort à Samrat tout de suite. C'est très étrange que tu sois si inquiète de le voir comme ça. Tu viens si loin pour me parler. Tu dois avoir un lien avec lui. Pourquoi es-tu si protectrice? Peu importe qui je suis. Le fait est que je n'arrive pas à le tolérer. Si quelqu'un fait du mal à Samrat ou essaye de lui faire du tort, alors il aura affaire à moi. Pourquoi tu te préoccupes autant de lui? Qu'est-ce que ça peut te faire si je lui crée des ennuis? Je peux faire ce que je veux, je suis sa femme. Tu n'es plus sa femme maintenant. Tu ne l'es plus. Tu n'as plus de droit sur lui.
Et tu n'as plus aucun lien avec lui. Je partage un lien avec lui qui ne pourra jamais être cassé, souviens-toi de ça. Il est le père de mon fils Shoria. Et cette relation ne pourra jamais changer. Mais qui es-tu? Je voudrais savoir pourquoi tu te préoccupes autant de mon mari. Ce n'est plus ton mari désormais. Tu l'as quitté. Ce n'est pas ton mari non plus. Et c'est encore le mien. Et tu n'as pas de lien avec lui. Alors pourquoi es-tu venu ici? Dis-moi, as-tu une liaison avec lui? Non, tu te trompes, on n'a aucune relation illégitime. Alors c'est quoi? Tu portes cette chaîne de mariage pour quelqu'un d'autre alors? Parce que si tu es la femme de quelqu'un d'autre, tu ne devrais pas être ici pour soutenir Samrat. Je voudrais savoir pourquoi tu es là. Tu ne vois pas qu'il se moque de toi? Et en plus, tu es mariée à quelqu'un d'autre et tu as une liaison avec lui? Tu n'as aucun droit de venir me voir ici. Tu devrais penser au fait que tu as une liaison avec quelqu'un qui est encore marié. Tais-toi maintenant! Pourquoi? Tu n'aimes pas entendre la vérité? Tu es venue ici pour te moquer de moi et me pointer du doigt, n'est-ce pas? Quel genre de femme es-tu? Tu te moques de ton mari en faisant ça, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Je t'ai demandé de te taire! Quel genre de femme trahit son mari et a une liaison avec un autre homme? Tu devrais avoir honte de toi. Tu ne sais pas que ce sont les femmes honteuses qui font ce genre de choses? Je ne me moque de personne, je te le promets. Je ne suis pas une femme honteuse. Ce n'est pas honteux d'avoir une relation avec un homme que tu ne connais même pas? S'il te plaît, il n'est pas un étranger pour moi. C'est mon mari maintenant. Tu es son passé. Je suis son présent. Je suis la femme qu'il aime. Et Samrat est mon mari. Désolée. Es-tu Shoria? Tu es le fils de Samrat? Oui, je suis Shoria. Je suis vraiment désolée de t'avoir frappé avec ma balle. Ce n'est pas grave, mon garçon. Tiens, voilà ta balle. Merci. Écoute, est-ce que ton père ne te manque pas du tout? Tu lui manques beaucoup, tu sais. Hormis, je suis vraiment fier que tu aies réussi à lui dire la vérité. Et maintenant, on sait exactement ce qui se passe. On ne savait peut-être pas quoi faire, mais maintenant Samrat a tout fait pour nous encore une fois. Hormis, est-ce que tu imagines que ce sont de bonnes informations qui vont nous aider à gagner? On ne savait pas où aller, mais on a trouvé une solution par accident, alors on a de la chance. Ça prouve bien que Dieu est de notre côté et qu'il va nous guider. C'est trop dramatique pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi Samrat a fait un mariage secret? Comment peut-on se comporter comme ça? Toutes les choses dégoûtantes que Samrat fait ne me surprennent plus désormais. Il n'y a plus rien de choquant qu'il puisse faire. Cet homme mérite d'être puni sur la place publique. Il mérite d'être humilié devant tout le monde. Les gens devraient savoir que c'est le diable. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Gaurav, je peux te demander quelque chose? Dis-moi pourquoi Urmi s'est marié avec un homme aussi dégoûtant que lui, hein? Pourquoi tu n'as pas été le voir avant? Je ne comprends pas comment il a pu faire ça. Il s'est marié sans même le dire à personne? Il s'est marié en secret? Et personne ne le sait? Hormis, je pense que la famille de Samrat ne sait rien de ce mariage et c'est très étrange. Maman, qui était cette femme qui était là tout à l'heure? Maman, s'il te plaît, dis-moi qui était cette femme, car elle m'a demandé si j'étais Shoria. Qu'est-ce que ça peut lui faire que tu sois Shoria ou pas? Je ne comprends pas cette femme. Et je ne comprends pas pourquoi elle est venue ici.
Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu allais lui faire payer si elle te posait autant de questions que ça? Asha, ne dis plus de bêtises. Arrête de parler comme ça à un enfant. Écoute, Shoria, qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël de t'apporter pour Noël? Tu voulais que ta mère soit heureuse, n'est-ce pas? Et parce que tu es un bon garçon, le Père Noël a enfin exaucé ton vœu. Et comme ton vœu est devenu réalité et que ta mère sera heureuse, alors je te remercie d'avoir demandé cela.